Bonjour et bienvenue à la conférence Fidélité éternelle. Je m'appelle Laurent et avec Magali, nous serons heureux de partager quelques moments ensemble avec vous. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter 4 émissions exceptionnelles préparées spécialement pour vous encourager avec des artistes et des orateurs venant des 4 coins du monde francophone. Nous comptons sur vous pour vous connecter à cette heure précise demain, ainsi que les 1er et 2 juin. Et surtout, invitez tous vos amis à participer et à partager le lien vers notre page Facebook et sur fidélitééternelle.org. Oui, on va vraiment voyager, même si ce n'est que virtuellement. Et pour commencer, nous avons un véritable cadeau. Le thème de cette conférence tourne autour de la fidélité éternelle de Dieu, sur laquelle on peut compter quelles que soient les circonstances. Le chanteur français Dan Luyten a écrit une chanson magnifique qui décrit cette fidélité. Elle est comme une encre sûre pour notre foi. Écoutons-le. À toi, Dan, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de la parole de Jésus qui a dit « Je vous l'affirme, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors même si la tempête fait rage, même si les géants sont là et c'est tellement difficile de continuer, accrochons-nous à l'encre de sa promesse. Il nous a fait des promesses, alors accrochons-nous à cette encre. Il est notre encre. Alléluia. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qu'ils servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ceux qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini.
foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Merci Dan. En ces temps difficiles pour l'Église, il est normal d'être un peu découragé parfois. Nous aimerions vous donner, à vous qui nous écoutez, l'opportunité de partager vos fardeaux avec une équipe bénévole spécialement formée à l'accompagnement émotionnel et spirituel. Au bas de l'écran, vous verrez apparaître un numéro. Nous vous encourageons à envoyer un message et une personne de notre équipe se mettra en contact avec vous pour prier pour vous et si vous le souhaitez, vous écoutez en toute confidentialité. Ce numéro sera disponible pendant toute la durée de la conférence. Le monde va mal. Tant de souffrances sont causées par des catastrophes naturelles. L'homme aussi cause beaucoup de souffrances, source d'un désespoir profond, du sentiment que rien ne viendra améliorer les choses. Dans ces maisons, ce sont près de 650 000 Rohingyas qui habitent ici, à perte de vue, dans des conditions de vie vraiment déplorables. C'est à vous briser le cœur. Face à des patients si désespérés, vous doutez, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi tant de mal et de souffrance dans ce monde? Quand ISIS est arrivé, ils ont utilisé la chair comme cible pour s'entraîner au tir et ils ont incendié l'église. Ils ont presque tout détruit et tagué des slogans sur les murs comme « Vous aimez la vie, nous la mort » ou « Nous sommes venus boire votre sang ». Chaque recoin de cette maison rappelle un souvenir. Ici, on se réunissait en famille. Ici, c'était le lit de mon fils cadet. Ici, c'était mon lit. Ma fille dormait ici, dans son petit lit. Aucun mot au monde ne pourrait décrire l'horreur vécue ici. Yo salí de mi casa solo, sino toda la de los venezolanos. Estamos sufriendo todo de verdad. Y por eso es una de las maneras que emigré de mi país, para darle el lujo que mis hijos merecen. Nous vivons dans un monde brisé, où le mal existe. Mais pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre ami Benjamin Pouzin du groupe de louanges français Glorious a souhaité partager avec nous une histoire de l'Évangile qui va, j'en suis sûr, nous donner une nouvelle perspective sur la fidélité de Dieu dans les moments où notre ministère peut sembler être au point mort. Alors Benjamin, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci Laurent.
c'est vraiment un honneur pour nous d'être avec vous. Et avec Thomas, depuis maintenant 20 ans, avec Glorious, on encourage toutes les églises par notre louange et aussi par nos prédications. Et aujourd'hui, j'avais vraiment un message à vous partager sur le cœur, à vous donner quelque chose que Dieu nous a mis sur le cœur pour les pasteurs. En fait, vous connaissez tous cet évangile dans Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. C'est le passage de la pêche miraculeuse. On le connaît tous et on l'aime tous, ce passage de l'évangile, où Jésus demande à Pierre de partir au large et de jeter ses filets. Mais en fait, on va revenir un peu en arrière pour voir comment Jésus veut vous encourager aujourd'hui, veut nous encourager, nous qui portons des ministères. En fait, Pierre a passé la nuit à pêcher, il le raconte à Jésus, et il a peiné toute la nuit. Même le terme grec, exactement, c'est qu'il a peiné toute la nuit à aller chercher du poisson, et il n'a rien pris. En fait, ça nous fait penser quelquefois à nos ministères. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, des fois, Glorious, c'est exactement ce qui se passe dans les églises. Ça peut se passer pour un pasteur, en fait, de dire « J'ai eu la sensation de passer ma nuit, mes journées, mes années à donner, et comme le fruit était si faible, comme les choses étaient si petites, et j'ai peiné, et j'ai donné, et pourtant j'ai l'impression d'avoir rien pris. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous arrive dans le ministère quelquefois, c'est-à-dire d'avoir cette sensation de donner beaucoup et d'avoir rien pris. Et alors là, Jésus va venir un peu défier la foi de Pierre. Pierre, c'est quand même quelqu'un qui suit Jésus depuis longtemps, qui le connaît, qui l'a écouté en plus au bord du lac, il y a beaucoup de gens, et on est en pleine journée, il faut resituer la scène. En fait, vers midi, Jésus a fini sa prédication et se tourne vers Pierre, et d'un coup, on se rend compte que l'évangile n'est pas simplement un message qu'on écoute, un rabbi qu'on écoute, mais aussi quelque chose qui va venir défier la foi, c'est-à-dire un acte existentiel qui va le mettre en marche. Et Jésus va dire à Pierre, avance au large, va en eau profonde, jette tes filets. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, Pierre le sait bien, on est en pleine journée, Jésus il vient de prêcher, on ne va pas pêcher en pleine journée. Les poissons, si on veut les prendre, c'est d'aller en pleine nuit. Et Pierre, il connaît bien ce lac. Ça fait peut-être depuis 20, 30 ans qu'il pêche ici. Et il sait très bien ce qui se passe et qu'il vaut mieux aller en pleine nuit et qu'il ne faut surtout pas en plein jour aller jeter les filets parce que les poissons ne seront pas là. Et que lui, il vient de passer en plus une nuit sans rien prendre. Et Jésus vient le défier en lui disant « Vas-y, va le faire, fais-moi confiance ». Et bien, c'est un peu ce qui peut nous arriver dans notre ministère. C'est-à-dire qu'on a la sensation de bien connaître. On connaît bien notre paroisse locale, on connaît bien notre église locale, on connaît bien les gens, ça fait 20 ans qu'on les fréquente, on sait très bien quelles sont leurs lacunes, on sait très bien quels sont aussi leurs points positifs, comme les poissons pour Pierre, c'est-à-dire Pierre c'est un spécialiste. Et nous, quelquefois dans le ministère, on a comme la sensation d'être vraiment des spécialistes. Et d'un coup, Jésus vient nous secouer en nous disant « Hey, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas aller pêcher en plein jour ». La question que je vous pose, c'est vraiment qu'est-ce que Jésus est en train d'interroger au plus profond de vous? Qu'est-ce que Jésus est en train de remuer, de secouer, comme Pierre qui vient de se faire, en fait, dans sa zone de confort, qui vient se faire secouer par Jésus? Et la réponse de Pierre est très intéressante. C'est qu'il exprime ce qu'il vit au plus profond de lui-même. Il ne démarre pas par dire « Ouah, tout va bien, pas de problème, je vais le faire ». Il dit « Mais Seigneur, j'ai peiné toute la nuit ». C'est-à-dire, Seigneur, tu vois bien où est-ce qu'il en est mon ministère. Seigneur, tu vois bien où elle en est mon église. Tu vois bien qu'est-ce qui se passe dans mon assemblée. Tu connais les gens qui sont avec moi, les gens qui m'accompagnent. Tu sais toutes ces choses. C'est-à-dire, il n'a pas peur d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses sentiments, ses émotions. Et quelquefois, dans nos ministères, on n'ose pas dire à Jésus tout ce qui se passe. Exprimez-le, parce que Pierre le fait. Mais d'un coup, là où il est grand, et là où il est notre exemple, Pierre, c'est qu'il dit, mais écoute, je t'ai dit tout ça, et maintenant, sur ta parole, devant tout le monde, je vais le faire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui le défie, Pierre. Imaginez-le qu'il connaît par cœur ce lac et que Jésus est en train de lui dire devant tout le monde, il y a une foule immense qui écoute, qu'à midi, il va partir pêcher alors qu'il n'a rien pris de nuit. Il y a une grande chance pour qu'il ne prenne rien et qu'il s'humilie devant tout le monde. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il va le faire. Il va le faire, mais sur quoi? Sur la parole de Jésus. Sur cette parole qui est sûre, c'est-à-dire sur cette conviction qu'il a dans le cœur que Jésus l'accompagne. Désormais, il va y retourner, mais il va y retourner avec la foi. Il va y retourner cette fois-ci en étant sûr que Jésus l'accompagne. Et quelquefois, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que retournez vivre quelque chose de nouveau en étant sûr que Jésus vous accompagne dans votre paroisse, dans votre localité, dans les gens que Dieu vous a envoyés, avec cette conviction désormais que vous allez pouvoir pécher, non pas juste avec votre savoir, non pas juste avec des trucs pastoraux, avec des trucs qu'on a, mais avec la foi que Jésus a mis en vous. Et à ce moment-là, Pierre, en jetant les filets, vient un miracle.
Il vit un miracle parce que désormais, il s'est remis complètement dans les mains de Jésus. Et c'est ce que je vous invite vraiment. Voilà, pour finir, le petit message, c'est de vous dire, quelle est la question? Quelle est la question que Jésus vous pose actuellement? Qu'est-ce que vous sentez au plus profond de votre cœur? Jésus a posé cette question à Pierre. Avance en eau profonde. Va plus loin. N'aie pas peur. Crois que je suis avec toi. Qu'est-ce que aujourd'hui vous ne faites pas et que demain Jésus vous appelle à faire? Ça, c'est une question pour nos ministères à chacun. Et ça sera toujours une nouvelle réponse pleine d'audace, pleine de foi, pleine de Jésus, parce que vous êtes sûr que si c'est Jésus qui vous pose cette question, le lendemain sera une pêche miraculeuse pour vous aussi. Amen. Partons maintenant vers le sud. Depuis Niamey, la capitale du Niger, un groupe Touareg va partager en musique un message d'encouragement qui nous vient directement de la parole de Dieu. Oui Magali, Zouher, notre frère Touareg, a écrit et composé ce chant spécialement pour cette conférence. Vous apprécierez les rythmes acoustiques de la musique tamashek avec un message éternel qui nous invite à ne rien craindre car Dieu est avec nous.
Ne laissez pas l'actualité vous terrifier. Oui, nous traversons une crise, mais au milieu de tous ces chagrins, de toutes ces souffrances, Dieu est à nos côtés. Mon Dieu, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu es grand. Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi, même sans tout comprendre. Dieu vous aime d'un tel amour éternel qu'il a sacrifié pour vous son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans cela, il n'y aurait plus d'espoir dans le monde. Et ceux d'entre vous qui le suivent et sont à son service connaîtront demain des jours meilleurs. Notre glorieuse mission est de redonner espoir à travers le message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, venu apporter la paix dans un monde dévasté. Peu importe ce que Dieu nous réserve, pour nous et notre monde, soyons fidèles. Et un jour, nous saurons que toutes les querelles, les injustices et les douleurs qui empoisonnent aujourd'hui notre monde vont disparaître. Hallelujah. J'aurais bien aimé partager un verre de thé avec eux. Oui, moi aussi. Laurent, tu as récemment eu l'occasion de parler avec Cissy Graham Lynch, la fille de Franklin Graham et petite-fille de Billy Graham. Oui, Magali. Et je vous propose d'écouter cet entretien où Cissy a ouvert son cœur et a souhaité partager un message tout particulier pour les femmes des pays francophones qui servent dans le ministère. Bonjour Cissy, merci d'avoir pris le temps de partager un message d'espoir pour les responsables d'église et leurs familles qui ont été affectés par le Covid-19. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. En tant que femme dans le ministère, suivant les traces de grandes femmes de Dieu telles que votre mère et votre grand-mère, vous avez pu voir les défis auxquels l'Église est confrontée dans de nombreuses régions du globe. À partir des interactions que vous avez eues avec des femmes et des enfants, y a-t-il un message spécifique que vous aimeriez transmettre aux femmes qui servent à travers le monde francophone pendant cette crise ? J'encouragerai les femmes et les enfants à aimer la parole de Dieu. Ce sont d'ailleurs ma grand-mère et ma mère qui m'ont transmis cet amour de sa parole. Chaque matin au réveil, je voyais ma mère avec la Bible ouverte devant elle. Et je savais que quels que soient les défis et les tempêtes que notre famille allait traverser, nous avions la parole de Dieu comme ancrage. C'était la base, le fondement sur lequel nous nous tenions. En vieillissant, même si mes enfants sont encore jeunes, c'est à cela que je m'accroche. C'est ma prière. Je veux que mes enfants aiment la parole de Dieu. Car dans notre culture, notre monde actuel, face aux tourments auxquels les chrétiens sont toujours confrontés, cela peut être très difficile. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est ce qui doit nous ancrer, pas les opinions des autres sur la parole de Dieu, sur la culture ou la société, mais la parole de Dieu. C'est notre ancre. Maintenant que je suis au ministère avec mon père, Franklin Graham. Enfant, je ne rêvais pas de cela. Je voyais les difficultés et les sacrifices des personnes et de leurs familles au sein du ministère. C'était très dur. Mon père était très souvent absent dans le cadre de ses fonctions. Enfant, en tant que sa fille, j'avais parfois vraiment du mal à comprendre pourquoi mon père devait s'absenter si longtemps et partir dans le monde entier. Et ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que Dieu a changé mon cœur. Quand j'ai fait un voyage autour du monde avec mon père pour la première fois pour travailler sur différents projets, et j'ai compris que mon père répondait fidèlement à cet appel de Dieu, cette vocation. Et c'est à ce moment-là que Dieu a changé mon cœur et mes objectifs. Je sais que le ministère est difficile, surtout pour les femmes qui sont engagées. Peut-être que votre mari a reçu cette vocation et que vous ne pensez pas avoir été appelé. Vous ne vous sentez pas adapté ou équipé pour cela. Mais je tiens à vous dire que si Dieu a appelé votre époux, il vous a appelé vous aussi et il vous donnera les outils nécessaires.
pour que même dans les moments difficiles, vous ne baissiez pas les bras. Pouvez-vous nous parler de l'impact que votre grand-mère a eu sur vous et comment cela a façonné votre approche du ministère? Enfant, j'aimais beaucoup aller chez mes grands-parents, mais j'étais leur petite fille, vous voyez. Je ne considère pas ma grand-mère comme un exemple au sein du ministère que depuis que j'ai grandi. Mais elle est décédée maintenant. Ma grand-mère a grandi en Chine. Ses parents étaient en mission médicale et je sais que le ministère peut être difficile. Certaines personnes regardant ce programme n'ont peut-être pas encore vu les fruits de leur travail et je veux les encourager. Ne vous lassez pas de faire le bien. Gardez vos yeux fixés sur la croix. N'oubliez pas l'endroit où Dieu vous a appelé. Car si nous regardons la Chine aujourd'hui, par rapport à l'époque de mes grands-parents ou arrière-grands-parents, et que vous voyez la façon dont l'Église a grandi, les résultats que nous voyons maintenant, restez concentrés sur la croix et sur une perspective d'éternité. Sissi, qu'avez-vous appris sur la façon de transmettre un héritage spirituel durable à la prochaine génération? Et comment encourageriez-vous les jeunes filles qui grandissent en ces temps difficiles? Là encore, je reviendrai à la parole de Dieu. Aujourd'hui, souvent les jeunes filles n'étudient plus qui est Dieu. Parmi les écritures auxquelles je fais souvent référence, surtout durant cette pandémie, il y a Daniel, chapitre 11, où il est question de l'Antéchrist, et où il est écrit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Et c'est mon verset depuis 1 an, pour encourager les gens. Mais il y a une différence entre entendre parler de Dieu et connaître Dieu. Très souvent, on ne lit plus. Beaucoup de jeunes ne lisent plus l'Ancien Testament. Et c'est dans l'Ancien Testament que l'on apprend réellement à connaître les attributs de Dieu, son amour pour son peuple et son projet pour nous avec Jésus et sa rédemption. C'est ce que j'ai eu à cœur dernièrement. Encourager les jeunes filles à savoir en quoi elles croient et pourquoi. À connaître la parole de Dieu. Pas ce qu'en disent les autres, ni même mon opinion de Dieu, mais ce que Dieu dit de lui-même. Merci d'avoir été avec nous et pour vos paroles d'encouragement à notre grande famille francophone. Oh merci, c'était un honneur et une joie d'être avec vous. Merci Sissi pour ton message. Dis donc que le temps passe vite. Oui, vraiment. Heureusement que nous ne sommes qu'au début de la conférence. Et nous avons tant à écouter de notre Dieu. Le groupe Glorious va partager avec nous un chant de louange très émouvant, parce qu'il nous rappelle que Dieu a désiré chacune de nos vies. Écoutons-les. Et après le chant, nous vous donnerons un message important pour l'émission de demain. À tout de suite. Père du ciel, nous venons par ce chant nous tourner vers toi maintenant. Nous croyons que c'est toi qui nous as créés. Nous croyons que c'est toi qui nous as désirés. Un souffle de ta bouche et tu nous crées. Merci Père d'avoir désiré chaque être humain sur cette terre. Merci d'avoir désiré chacune des personnes présentes en ce moment avec nous. Viens nous bénir. Viens nous donner ton onction. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et
paysage et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône. Des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Oh, là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous chantons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu as créé les étoiles. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as désiré ma vie, Seigneur Jésus. Tu as désiré nos vies, sois glorifié. Père éternel, tu as désiré nos vies. C'est ce que nous voulons proclamer maintenant, dans le nom de ton Fils Jésus. Tu as tout créé. Tu as tout pensé, tu as tout façonné, tu as tout désiré. Mais ce que tu as le plus désiré, par-dessus tout, au-delà de tout univers, de toute galaxie, ce sont nos vies. Amen. Tu as tout pensé pour nous créer et pour nous donner ton Fils Jésus. Lui qui nous a montré la voie, lui qui nous a montré ta lumière. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Merci pour nos vies maintenant. Merci de nous avoir désirés. Merci pour tout ce que tu as mis en chacun de nous, d'unique. Nous sommes ta création unique, comme ton Fils est unique. Ton cœur de Père nous a désirés. Il a désiré nos vies. Nous voulons te chanter et nous voulons le redire avec force et foi. Ton cœur de Père. Désiré ma vie.
désiré ma vie. Merci à Glorious pour ce moment qui nous rappelle combien Dieu nous aime, combien il a désiré chacune de nos vies. Amen. Nous aimerions vous encourager à inviter tous ceux qui ne connaissent pas cet amour fidèle et éternel à nous rejoindre demain à la même heure, car nous avons prévu une émission spéciale afin de partager l'Évangile et donner à ceux qui le souhaitent l'opportunité d'accepter Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Ne manquez pas cette opportunité. Nous aurons l'occasion d'entendre un message de Will Graham, petit-fils de Billy Graham, et nous verrons même des extraits de son grand-père lorsqu'il a prêché à Paris en 1986. Et nous aurons d'autres artistes comme Héritage Musique du Québec, Johan Salva du sud de la France et Johan Takayo de Tahiti. Donc ne manquez pas cette émission et invitez tous vos amis à se joindre à nous sur Facebook et sur notre page fidélitééternelle.org. Et n'hésitez pas à envoyer un message au numéro à l'écran pour que notre équipe vous soutienne dans la prière, où que vous soyez. À demain. À demain, soyez bénis. Bonjour, je suis Franklin Graham. De nouvelles opportunités s'ouvrent à nous en 2021. Mais pour beaucoup, c'est toujours le même problème, ce vide dans votre cœur, que vous avez essayé de remplir par la drogue, l'alcool, le sexe et tout le reste, mais en vain. Vous cherchez quelque chose sans savoir quoi exactement. Dieu est le seul à pouvoir combler ce vide. Si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, faites-le maintenant. Jésus est mort pour nous sur la croix. Il a pris nos péchés. Il est ressuscité et peut entrer dans vos cœurs, vous transformer et vous pardonner. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je mets ma confiance en lui comme mon Sauveur. Je veux l'inviter à prendre le contrôle de ma vie. Si vous avez fait cette prière, allez sans plus tarder sur www.connaîtredieu.com. Quelqu'un sera là pour dialoguer avec vous. Que Dieu vous bénisse. La conférence Fidélité éternelle continue. Nous vous invitons à un programme spécial. Le 21 avril à 13h à Montréal et 19h à Paris. Invitez vos amis et votre famille pour cet événement exceptionnel organisé par l'Association pour l'évangélisation Billy Graham et Samaritan Spurs. Vous y entendrez un message d'espoir et d'encouragement de la part de Will Graham, petit-fils de Billy Graham. Ne manquez pas cette occasion. Rendez-vous sur fidélitééternelle.org et sur Facebook.